Est-ce que tu peux nous parler un peu plus profondément de cette osmose avec la nature? On est sur une toute petite planète minuscule au milieu d'un grand désert astral et sidéral. Tout ce que nous savons faire à cette planète absolument extraordinaire, c'est de la détruire. C'est quand même le summum de l'inintelligence et de l'obscurantisme, c'est le summum de la folie. Donc voilà, est-ce qu'on sera capable un jour de prendre conscience de notre inconscience et de sortir de cette folie? Il y a des gens qui œuvrent. Moi, tout en ayant plein de défauts, j'essaye de faire ce que je peux, là où je peux. Je suis dans une contradiction. Je lutte contre les multinationales, mais chaque fois que je fais le plein de ma voiture, je leur donne mon argent. Donc on est dans une confusion absolument totale. Et en plus, nous sommes dans une civilisation qui s'est tellement éloignée de la vie, de la nature. On a fait de l'être humain un hors-sol. Tout le monde s'est concentré dans les villes, dans quelques mètres carrés, et éloigné de... Même ce qu'ils mangent, ils ne savent même pas d'où ça vient. Je veux dire, c'est comme ça. C'est devenu des consommateurs prisonniers d'un système qui leur dit donne ton travail et donne ton argent, c'est tout ce qu'on te demande. Et ça fait à peu près 1500 milliardaires en dollars sur l'ensemble de la planète. Donc on a restauré la féodalité, mais à une échelle planétaire. C'est-à-dire qu'il y a un groupe humain très très restreint, qui a des possessions absolument extraordinaires, et puis les autres, ils rament comme ils peuvent, et ça va de celui qui ne sait même pas combien d'argent il a, combien de moyens, à la pauvre dame d'Afrique qui a un enfant qu'elle ne sait pas, elle ne peut même pas le nourrir. Donc c'est ça l'humanité. Donc moi je ne suis pas dupe là-dessus, c'est ça l'humanité. Alors après se pose la question, effectivement, est-ce qu'on reste là-dedans ou est-ce qu'on peut sortir de là-dedans? Si je continue à œuvrer, c'est parce que je pense qu'on peut en sortir. Mais ce n'est pas Pierre Rabhi qui va sortir l'humanité. C'est l'ensemble de personnes qui ont compris qu'en conscience, il faut qu'ils œuvrent à une humanité transformée. Moi, je dis aux gens, prenez un grain de blé, un seul grain de blé. Vous le mettez dans votre paume, il y a de quoi nourrir l'humanité dedans. Magique. Ce grain de blé, il y a une concentration de la vie est dedans. C'est-à-dire la vie de l'humanité est dans cette concentration-là. Il suffit après de déployer. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais vers ma terre, je sème ce grain. Il va pousser. Je peux expliquer les mécanismes, ce qu'il faut, etc. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Pourquoi il y a de la vie là-dedans? Tout d'un coup, il se réveille. On met les conditions qu'il faut, et voilà cette graine qui s'éveille. Mais c'est magique, mais il n'y a rien de plus magique et beau que cela. Et cette graine, elle va me faire, même le plus mauvais cultivateur va obtenir au moins de cette graine, mettons, 5 épis. Hein. On peut obtenir beaucoup plus. Chaque épi, il y a au moins une quarantaine de graines. Tu reprends chacune de ces graines et tu vois où ça va? C'est l'immensité, c'est le bonheur, et tout ça, on ne le voit plus. On ne le voit plus parce que notre cerveau s'est modifié. Et je peux te dire qu'avec l'informatique, il va se modifier encore plus. Et quand je vois des enfants devant des écrans, à un âge beaucoup trop précoce, avant même qu'ils aient fait fonctionner leur propre cerveau, il y a un cerveau artificiel qui les manipule. Eh bien, ça va être tragique. Et j'aimerais bien que ça passe dans ce que je te dis, parce que c'est tragique. C'est une vraie tragédie. Et pourtant, tout le monde considère que c'est normal. Ben non. Non, il y a aujourd'hui, les fonctions cérébrales sont transmises à une machine. Jusque-là, on avait besoin de machines parce que physiquement, bon, moi je suis bien content d'avoir un tracteur. C'est quand même plus facile pour moi que de me coltiner tout à la main, etc. Donc jusque-là, ça se substituait à des capacités physiques. Mais aujourd'hui, on est en train de rentrer dans quelque chose qui se substitue aux fonctions du cerveau. Et on a un cerveau de plus en plus artificiel, d'ailleurs on dit mettre en mémoire.
C'est-à-dire on transfère même notre propre mémoire à une machine. Et cette machine, le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on a créé des machines parce que nous avons, en quelque sorte, inventé une vie frénétique. Time is money. Vitesse, vitesse, vitesse. Tout doit aller vite, on ne doit pas perdre de temps, etc. etc. Et ça, ce qui l'a permis, c'est l'éloignement de la nature. Parce que dans la nature, tu peux toujours engueuler ton plant de tomate, il donnera quand ça sera le moment de donner. Alors on a des artifices, on chauffe, on met dans des serres, etc. Mais il n'empêche que ton plant de tomate, il te dit, si tu n'es pas patient, va-t'en. Reviens quand j'aurai tout préparé. Et comme on s'est éloigné de cette cadence de la vie, on a créé une vie suractivée qui rappelle celle du moteur, l'explosion. On est passé du cheval animal au cheval vapeur. Et cette accélération du temps et de l'espace fait qu'aujourd'hui on est dans des stress et qu'on est hors cadence de la vie. Et l'avenir sera soit au retour à ces cadences-là, soit à l'implosion de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité ne tiendra pas. Parce que, en plus, c'est la Terre qui la nourrit. Hein. Elle ne se nourrit pas on ne se nourrit pas peut-être des gens qui se nourrissent d'amour et d'eau fraîche, mais enfin, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc, ce qui veut dire que l'humanité est engagée dans un processus global qui est un processus qui est en train de lui confisquer toute capacité à survivre par elle-même. Aujourd'hui, les outils qui étaient censés nous aider sont devenus indispensables. Il n'y aurait qu'à couper l'électricité pour se rendre compte combien nous sommes totalement dépendants il n'y a qu'à supprimer le pétrole, et c'est la paralysie générale de tout le système. Et on n'est pas conscient de ça, parce qu'on est grisé, et on rentre dans cette espèce de... c'était pas prévu. Si on te proposait d'être conseiller auprès du ministère de l'écologie, est-ce que tu accepterais le poste? Je ne sais pas, parce que de toute façon, il y a une ambiguïté sur l'écologie. Chacun de nous doit la vie à la vie. Bon, faute d'avoir ça, on crée des partis. Un parti écologique, mais un parti écologiste, c'est une anomalie. C'est pas... Il faut apprendre justement aux enfants à être écologistes dès le début, dans l'éducation, l'écologie devrait être intégrée. Mon enfance, tu dépends de la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est la terre, etc. Est-ce que nous avons besoin de la nature? La réponse c'est oui. Est-ce que la nature a besoin de nous? La réponse c'est non. Elle s'en fout littéralement, la nature, de nous. Puisque nous sommes venus tout dernièrement. Et en plus, quand nous sommes venus sur cette planète, tout ce qu'on a su faire, c'est détruire, polluer. Donc nous sommes une catastrophe naturelle. Nous-mêmes sommes une catastrophe naturelle. Oui. Mais on prend pas, on ne voit pas ça. C'est ça qui... Je m'égosille à dire, mais regardez, objectivement, nous sommes une catastrophe naturelle. Il ne faut pas regarder quand les volcans, les machins... Bon, ça fait partie du processus de la vie de la planète elle-même. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous fabriquons des bombes atomiques, nous détruisons tout ce que nous pouvons détruire, on va même se distraire en flinguant des éléphants, les baleines, etc. Ou en abattant des avions de... Ça, je ne sais pas, mais ça, après, l'humanité entre elles, mais ce qui me gêne, moi, c'est que l'humanité exerce un pouvoir sur les autres créatures qui est un pouvoir arbitraire. C'est pas normal que les autres créatures ont le droit de vivre aussi. Voilà. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis végétarien, par exemple. Mais je rentre dans le processus qui fait que, bien sûr, je mange de la viande, mais avec une certaine gratitude par rapport aux lois de la vie. J'ai essayé d'être végétarien, je n'y arrivais pas, parce que dans ma constitution physiologique, j'ai du mal à me détacher en quelque sorte de cette nourriture. Et chaque fois que j'ai essayé, j'étais vraiment pas bien. Donc ça veut dire que mon corps le réclame. Voilà. Ouais. Mais la différence avec les autres animaux, c'est qu'un lion, quand il mange une antilope, il digère son antilope.
Mais il n'a pas de banque d'antilopes, ni d'entrepôt d'antilopes à vendre aux copains. C'est que ça, c'est la vie qui entretient la vie. Et l'antilope, il faut bien qu'elle mange de l'herbe, et ainsi de suite. Donc il y a un processus de la vie que j'admets complètement comme étant la vie qui veut vivre et la transmission de la vie par la vie. Moi, ça me convient totalement et ça rentre dans ma perception, en quelque sorte presque spirituelle, dans le sens de l'organisation spirituelle de la vie. Mais nous, on fait que tout de travers. Les animaux, on les malmène, on les concentre d'une façon abjecte, des milliers pour produire quoi? De la protéine animale. Mais on oublie complètement que c'est un être vivant. On oublie que c'est un être vivant, qu'il a le droit de vivre aussi. Il a pas... Et nous, on fait tout, donc ce qui fait que l'humanité, à mon avis, soit vraiment, hein, je suis totalement conscient que si l'humanité ne prend pas conscience de son inconscience, c'est-à-dire qu'elle n'atteint pas un niveau spirituel, non pas celui du blabla, même les religions, je leur dis, mais vous n'arrêtez pas de dire que c'est Dieu qui a créé, vous devrez être les premiers offusqués, de voir l'œuvre de Dieu dégradée. Vous vous rendez compte du sacrilège? Donc qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites pas grand-chose. Le pape ne fait pas des proclamations en disant toute destruction de l'œuvre divine est une atteinte à Dieu lui-même. C'est pas ça son discours. C'est que tout le monde s'arrange. Voilà. Pour le moment, moi, je me demande si je suis pas cinglé moi-même, quoi. J'arrive plus à comprendre. Ouais. Mais justement, enfin, tu parles de... Effectivement, il y a quand même, au fil des années, voilà, on se connaît depuis 1997. Je t'avais fait venir en Avignon pour une conférence sur les OGM avec la Confédération paysanne. Oui. Voilà, donc il y a eu du chemin de parcouru. Tes idées, ta vision, petit à petit, des gens se l'approprient pour la vivre eux-mêmes. Donc moi je sens qu'il y a tout de même à travers le mouvement des colibris, en lien avec plein d'entités du monde alternatif, moi je sens un embryon de nouvelles sociétés qui est là, des gens qui aspirent à d'autres valeurs, à vivre de façon fraternelle, coopérative, solidaire. Oui, non, mais bien sûr, je veux dire, si on a créé Colibri, c'est bien pour aussi la légende, faire sa part, etc. Je veux dire que, moi, en gros, je dirais que la politique fait de l'acharnement thérapeutique, pour maintenir à tout prix un modèle de société, et que la société civile est devenue un vaste laboratoire dans lequel s'expérimentent des possibles pour demain. Voilà, je résumerai ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui essayent, ne serait-ce que nous, avec l'agriculture biologique, écologique, on tente autre chose. Il y a des gens qui cherchent à éduquer autrement leurs enfants. Il y a des gens qui cherchent à une autre énergie. Il y a des gens qui cherchent à se soigner autrement, etc. Donc il y a tout un réseau d'alternatives qui existe réellement. Et ce réseau d'alternatives a besoin maintenant d'être en quelque sorte, de se rassembler, de se solidariser pour être finalement visible et apparent face à la politique. Parce qu'aujourd'hui, l'espace entier est occupé par la politique telle qu'elle s'exerce, et il n'y a pas assez d'espace pour les gens qui disent « nous, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on est pacifique, mais on ne voit pas la vie comme vous la voyez ». Parce que le politique, lui, il faut de la croissance économique, il faut maintenir le PNB, le machin, etc. C'est le pillage de la planète, c'est les conflits politiques, c'est tout ce désordre dans lequel nous sommes. Et il y a en dessous de cela une aspiration, un nombre de plus en plus important de gens qui veulent que la vie soit autrement. Et nous y travaillons. Quand je me suis présenté en 2002 aux élections, c'était déjà, on m'avait poussé à me présenter,
Et je me suis présenté aux élections présidentielles et j'ai déjà pu vérifier, à l'époque, on a pu vérifier, puisqu'on a presque rassemblé 200 signatures d'élus, que même les gens de la campagne, enfin les élus ruraux et d'autres, étaient d'accord avec nous. Alors que notre programme n'était pas augmenter le produit national brut, c'était même le contraire. On remettait en question le produit national brut. Donc ce qui veut dire qu'il y a des gens, aujourd'hui, dans la société civile planétaire, c'est pas seulement la France, des êtres humains qui ne sont pas satisfaits de la vie telle qu'elle est. Nous, on a refusé ce statut de salarié à vie, parce que j'étais condamné à donner toute ma vie contre un salaire. Ben non, ma vie vaut plus qu'un salaire. Si elle ne vaut qu'un salaire, la pauvre vie, elle n'est pas grand-chose. Et je n'ai le droit de vivre que si j'ai un salaire. Ben non, je peux vivre. Et c'est la raison pour laquelle, avec Michel, on a dit, basta. On se lance dans l'aventure. Et nous sommes arrivés ici, et nous sommes là depuis 62-63. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris nos risques. On est passé par des phases difficiles. Il y a des moments où on n'avait même pas un centime, rien du tout. Mais on avait pris notre responsabilité de fonder notre existence et celle de nos enfants sur l'approche de la nature, sur être près des sources de la vie, et non pas dans le petit logement, même dans la villa la plus somptueuse qui soit, je m'en fous. C'est pas un truc qui m'attire, c'est du hors-sol pour moi. Tout ça, c'est du hors-sol. Donc quand on me dit vous avez un appartement de combien? Je dis, j'ai un appartement de 20 hectares. Personne en ville n'a un appartement de 20 hectares. Moi, j'ai un appartement de 20 hectares. Parce que la maison, elle est là pour m'abriter, pour les commodités. Mais c'est ça aussi, mon logement. C'est tout ce que nous voyons. C'est pour ça qu'on est un peu à l'inverse de la logique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, où finalement l'aliénation humaine est acceptée. J'avais, paraît-il, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, à peu près 1500 milliardaires en dollars. C'est-à-dire 1500 êtres humains qui sont milliardaires en dollars. Si tu fais le ratio, c'est l'homéopathie, c'est pire que de l'homéopathie. C'est même plus de la très haute dilution. Au-delà de la très haute dilution, vous avez une proportion d'êtres humains riches, et puis de l'autre côté, gens qui n'ont même pas un bol de riz à donner à leurs enfants. C'est la honte de l'humanité, c'est pas possible d'accepter ça. Si on rêve collectivement, je pense que ça peut donner de beaux fruits. Moi, mon rêve, c'est effectivement des assises nationales qui mettent des fondements et qu'on commence à fonctionner ensemble. Alors, donc, il y a ces oasis, justement, c'est dans la dernière newsletter des Colibris. Donc, il y a ces créations d'oasis, de les multiplier, qui soient quelque part des antennes où celui qui a soif de vie puisse venir à la fois étancher sa soif et sa faim de la vie. Les oasis, j'ai proposé ça il y a déjà pas mal d'années. On a un document très, très particulier sur le concept oasis en tout lieu. C'est pas d'aujourd'hui. À l'époque, pourquoi j'avais proposé ça? En disant nous sommes dans une désertification sociale, une désertification de toutes sortes. L'individu se sent de plus en plus seul dans une société de l'abondance et de la concentration humaine. Dans la concentration humaine, on se sent seul. Moi, quand je vais à Paris, j'ai plus l'impression de grouiller que d'exister. Et j'ai perdu même le réflexe, parce que les gens sont étonnés quand tu leur dis, tu les regardes comme des êtres humains en disant bonjour. Et si tu gardes ça, mais qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me drague? C'est une fille me drague? Mais c'est simplement le geste normal, ordinaire. Une fois même, je me suis fait engueuler par une vieille dame parce que j'ai cédé ma place. Je lui ai cédé ma place. Et elle a dû faire tout son truc. Ah oui, il me prend pour une vieille. Elle n'a peut-être pas envie qu'on la prenne pour une vieille. Mais vieillir, c'est beau de vieillir aussi. Il n'y a pas à rajouter. Donc on est dans des confusions, mais tellement énormes que on ne sait pas. Je me suis dit, bon, il faut
faire en fait exister et organiser sa vie comme on l'entend, sans préjudice à personne, rester en rapport avec la vie, malgré la réputation que je peux avoir aujourd'hui, où les gens me disent bah oui, je dis mon jardin, c'est pas négociable. Je veux renoncer à beaucoup de choses, mais pas à mon jardin. Il y a deux choses à lesquelles j'ai du mal à renoncer, c'est le jardin et le marché. Pourquoi le marché? Parce que le marché, c'est convivial. Aujourd'hui, on a une brigade de pousseurs de caddies qui, tous les jours, vont pousser des caddies et cueillir des machins. Moi, je ne veux pas, je ne mets jamais les pieds dans un supermarché. Parce que, d'abord, oui, c'est le temple de la... j'ai l'impression d'être floué. Viens ici, tu te fais ton panier et tu passes à la caisse. C'est tout ce qu'on te demande. On ne demande rien d'autre. Consomme. Et surtout, ne sois jamais satisfait. Tu as ça, il faut ça. Il faut ça, l'insatiabilité. Et tous ces mécanismes-là sont faits par des gens très intelligents, pervers, mais dans une connaissance très profonde de l'être humain, qui savent manipuler l'être humain. J'ai la télévision, c'est pour regarder des films, mais chaque fois qu'il y a une publicité, on me prend pour un con. On peut parfaitement me dire, il y a tel objet, il a telle fonction, et il vaut tant, et il vous rendra tel service. Ça me suffit. Mais tout ce qu'on met autour, un petit coup de ceci, de cela, d'érotisme, de machin, de trucs, mais on me prend pour un abruti, et ça, personne ne proteste. Et moi d'ailleurs j'avais envie de leur écrire à la télévision, heureusement qu'il y a des séquences de publicité, ça me permet d'aller faire pipi. Bah oui, c'est fait pour ça. Voilà. J'arrête le film. Non mais, tu comprends ce que je veux dire? On est dans une telle confusion que je ne sais pas, alors par quel bout commencer, et il y a peut-être un bout, j'en sais rien, mais en tout cas, commencer déjà à éduquer les enfants dans le respect de la vie. Les écoles devraient toutes être dotées d'un jardin, d'un atelier, où l'enfant apprend. Aujourd'hui, les enfants ne savent plus se servir de leurs mains. Ça oui, avoir des doigts, mais c'est tout. Donc avoir toutes c'est-à-dire réorienter l'histoire, ça ne peut que repartir sur une éducation repensée autrement. La constitution même, parce qu'il est, l'amour ne peut pas produire de la haine, c'est impossible. Ou alors, s'il a produit de la haine, c'est que ce n'était pas de l'amour. Et c'est là le grand message de l'Évangile, et où je suis très attaché à cette personne qui a dit des choses tellement magnifiques et qui a été quand même crucifiée, et en disant, aimez même vos ennemis. Voilà, moi ça, oui, ça j'intègre, c'est tout. Après le reste, chacun peut broder. L'humanité, elle sait broder. Ça, pour savoir broder, on a des millions de bouquins sur Dieu, alors que c'est pas difficile. Dieu n'a jamais demandé à ce qu'on fasse des bouquins, des cathédrales, des églises, des machins, des dogmes. Il n'a jamais demandé tout ça. Donc tout simplement, apprenez à aimer, c'est tout. Et si on aime, c'est l'énergie la plus puissante qui soit. Il n'y a pas c'est plus puissant que les armées entières. Ça met en échec toute la puissance de haine et de destruction, elle est mise en échec par l'amour. Donc voilà, c'est tout, il n'y a pas plus que ça. Autrement, c'est trop compliqué. On rentre dans... Voilà, donc la nature est notre temple. La nature, c'est pour ça que je disais, je ne peux pas m'éloigner de la nature, parce que on voit bien, moi quand je fais mon jardin, je suis tout le temps émerveillé. Ça m'apprend à être patient, ça m'apprend à essayer de comprendre, parce que je ne comprends pas tout. C'est pas pour autant que je vais réussir. Une brigade d'insectes peut venir sur mes plantes et me ravager tout, comme une brigade de champignons, donc j'ai jamais garanti, on ne la ramène pas. Voilà. Ou alors je vais chercher des pesticides violents, des machins comme ça, et là je sors de l'intelligence. De la vie. Je ne suis plus dans l'intelligence quand je fais ça. C'est tout. Et après ça nous ramène
Justement, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et puis comprendre que l'humilité, c'est-à-dire la simplicité, l'humilité, la modestie, sont véritablement ce qui me paraît être important pour nous constituer notre vie, nous orienter dans la vie. Voilà. Moi, ça se résume à ça. Et pourtant, j'ai lu des bibliothèques entières sur toutes sortes de choses, et ça se restreint, ça se restreint, ça se restreint. Et on constate qu'il y a énormément de bavardage, qu'on remplit les rayons de bibliothèque d'énormément de bavardage, mais que dans la réalité, le bateau continue à couler. Donc ça sert à quoi de faire des réunions, des congrès, des machins, si on ne prend pas en compte le fait que chacun de nous, là où il est, bah, il peut faire une petite chose, d'où les colibris, hein, tu fais ce que tu peux faire ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu fais ce que tu peux, mais fais. Voilà. Et même, il faut faire attention, parce que je me rappelle de l'endoctrinement nazi. Tu vois, quand Hitler avait écrit Mein Kampf, là, son manifeste, etc., je sentais que dans ce manifeste, il y avait un conditionnement de l'individu, et tu peux créer la certitude aux gens. C'est-à-dire qu'un nazi, il était sûr qu'il était sur la bonne voie, qu'il avait la vérité. Sauf que c'était l'horreur, il avait la vérité de l'horreur. Mais lui, il était convaincu que c'était la bonne voie. Sinon, il n'y aurait pas eu cette mobilisation qui a failli faire basculer l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'attention, le rapport à nous-mêmes, c'est pour ça que j'exalte beaucoup Krishnamurti, parce que c'est celui qui a, en dehors de tous les autres initiateurs, enfin, qui me gonfle un peu, les gourous, tout ça, ça me gonfle. Moi, j'aime pas tout ça. C'est pas que je les aime pas individuellement, ils ne m'intéressent pas et je trouve qu'ils sont dangereux parce qu'ils ont la prétention de posséder une vérité et puis que tu n'as qu'à venir pour qu'on te déverse, et puis en même temps, pour certains, tu donnes tes sous et on te déverse un petit peu de vérité. La vérité, ça c'est pas du business. La vérité, c'est la vérité et tout le monde y a accès sans passer par quelqu'un. Par contre, bon, quelqu'un qui met en place la façon dont on peut appréhender cette vérité, oui. Mais quelqu'un qui détiendrait la vérité et qui voudrait la... Moi, je suis sujet à ça. Parce que je dis, non. Pierre Rabhi, c'est un tout petit bonhomme de 52 kilos qui a du mal lui-même, parfois, dans sa vie propre, à gérer sa propre existence émotionnelle, etc. Par contre, la personne engagée dans quelque chose qui me paraît la voie de la vérité, oui, ça oui. Là, je suis puissant, mais je suis faible dans mon individualité. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc il faut faire très attention à toutes ces choses, de ne pas tellement systématiser qu'on ne comprend plus rien. Alors qu'en fait, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'aimer, prendre soin, voilà, de la vie, de la terre, de tout ce qui nous est donné, en prendre soin, rendre hommage, et puis voilà. Chez moi, dans ma culture, il y a un terme on dit Alhamdulillah. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah? C'est-à-dire que les gens sont plus dans la réaction de satisfaction que de manque. Dans nos sociétés, c'est toujours ce qui manque qui est important. Mais ce que nous avons, bah, c'est banal. Et si on faisait notre petit bilan, voilà ce que j'ai et voilà ce que je n'ai pas, on s'apercevrait qu'on a énormément. Surtout quand on mange à sa faim, quand on a, etc. Ben, tout ça, c'est banalisé. Donc, on n'est jamais content. C'est toujours ce que nous n'avons pas qui fait le vide. Alors, du coup, on tourne en rond. Et les gens passent d'un gourou à l'autre, d'une drogue à l'autre, d'un machin à l'autre, pour essayer de trouver un peu de bonheur, quoi. Voilà, on est là-dedans. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci Pierre. Merci.